Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième numéro de la Tribune de l'Assemblée nationale, votre magazine qui traite de l'actualité parlementaire. La Tribune de l'Assemblée nationale s'intéresse cette semaine au nouveau règlement de la 8e législature. Vous le savez, ces textes qui régissent le fonctionnement du Parlement burkinabé. Quelles sont les innovations apportées pour cette mandature? Des détails dans un instant. Et puis, Eddy Kambiogo est notre invité de l'interview Express. Le nouveau chef de file de l'opposition burkinabé sans langue de bois nous parle de ses ambitions pour ses nouvelle charge. C'est tout à l'heure dans ce magazine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, merci de nous suivre. Les élus nationaux renforcent leurs capacités sur le travail parlementaire. C'était la semaine dernière à Ouagadougou, au cours d'une série de formations initiées par le bureau de l'Assemblée nationale. Cette formation a servi de cadre aux 127 députés pour s'imprégner de leurs droits et devoirs, des notions utiles pour le bon exercice de leur mission. Innocent Darankoum, Raissa Compaoré. Voici les premiers pas de la députée Eugénie Gansonré, née Ouedraogo, dans les arcanes du pouvoir législatif. La nouvelle députée, élue du Boulkemdé, dit être humblement en quête de savoir. Je viens d'arriver à l'Assemblée et c'est vrai que nous avons fait la politique, mais nous ne maîtrisons pas, en tout cas, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire lui offre, ainsi qu'à l'ensemble des députés en ce début de législature, une session d'appropriation. Le travail parlementaire est accompli selon des rites qui doivent être connus aussi bien par les 73 députés siégeant pour la première fois que par les 38 députés de la 7e législature ayant pu renouveler leur mandat et les 15 députés ayant déjà siégé au Parlement au cours d'une des 6 autres législatures précédentes. Pour y arriver, les députés, répartis en deux groupes, suivent en première partie un module dispensé par le secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale. Il est très important, voire indispensable, de donner un certain nombre d'informations aux députés sous forme de formation sur l'assistance parlementaire. Et l'ensemble des services administratifs de l'Assemblée nationale constitue un outil d'aide à l'exercice du mandat. Casser le mythe de la complexité des procédures de travail parlementaire, c'est la mission de l'expert en seconde partie de formation. J'ai abordé les organes de l'Assemblée, le groupe parlementaire, les bureaux, le bureau de l'Assemblée, la commission générale. Se succèdent en face des élus plusieurs cadres de l'administration parlementaire pour répondre à leurs préoccupations. Une fois que vous arrivez à l'Assemblée, souvent vous ignorez totalement, mais c'est pourquoi vous êtes là. Et je pense que c'est des formations qui permettent aux députés donc, de mieux appréhender la fonction des députés. Ça nous a été bénéfique parce que ça nous permettra en tout cas de mieux rendre et satisfaire au maximum les populations qui nous ont élus. Ces séances d'appropriation sont réalisées grâce à l'appui technique du Programme commun d'appui à l'Assemblée nationale au Burkina Faso, PROCAB. La directrice exécutive de l'ONU Habitat en séjour au Burkina Faso a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Maïmouna Maud Sharif, accompagné du ministre en charge de l'urbanisme, est venu échanger avec le chef du Parlement sur les défis majeurs qui relèvent du secteur de l'habitat au Burkina Faso. Le point des échanges avec Innocent Darankoum, Anatole Nakoulouma et Alizeta Kwanda. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, à la tête d'une délégation constituée des cadres de son département, chez le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Benewinde Stanislas Sankara est venu s'inspirer des recommandations des commissions d'enquête parlementaire sur les maîtrises d'ouvrages délégués, le foncier urbain et la promotion immobilière. Quand on sait que l'une des missions fondamentales de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action du gouvernement, il était de bon ton pour nous qui sommes au début de notre mission, de nous approcher de l'Assemblée nationale pour nous approprier des recommandations pertinentes de ces 3 commissions et de les internaliser dans notre feuille de route. Autre personnalité reçue, toujours dans le secteur de l'urbanisme, Maïmouna Maud Sharif, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice générale de l'ONU Habitat. En séjour au Burkina Faso,
L'émissaire onusien a échangé avec le chef du Parlement sur des sujets d'intérêt, tels le développement de la ville de Ouagadougou. When I visited the municipality of Sabah, j'ai eu la chance de faire des visites terrain. J'ai été dans la commune rurale de Sabah. À ce niveau, il y a un accroissement incroyable de la population ainsi qu'un étalement urbain. Pour ce faire, en ce qui concerne le cas du Burkina Faso, une réflexion stratégique s'impose. Une réflexion sur laquelle ONU Habitat a eu à discuter avec les personnalités rencontrées. Cette visite a permis à Maimouna Moud Sharif de comprendre les défis majeurs qui relèvent du secteur de l'urbanisme au Burkina Faso. Et la directrice générale de l'ONU Habitat de réitérer sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans ce secteur. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu la semaine dernière 2 diplomates étrangers. Il s'agit du chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, venu parler coopération, et de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en fin de mission, qui a fait ses adieux au chef du Parlement. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale était aussi de la partie. Voyons tout cela avec Anatole Nakoulma, Kwame Bama et Axel Yaro. Un des partenaires privilégiés de l'Assemblée nationale, l'Union européenne, à travers le chef de la délégation au Burkina Faso, évoque avec le président de l'Assemblée nationale la coopération entre l'Union et le Parlement burkinabé. Nous avons un programme avec d'autres partenaires, la Suisse et la Suède, un programme pour soutenir l'Assemblée nationale, renforcer la capacité que le Parlement peut jouer son rôle dans le jeu diplomatique, démocratique au Burkina Faso. À la suite du diplomate européen, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Dr Walid Al-Hamoudi. En fin de mission, il est venu faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Autre personnalité reçue, le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Zéphirin Diabri. Dans le cadre donc de la mission dont j'ai la charge, de par la décision du président du Faso, il m'a paru opportun de venir échanger avec le président de la représentation nationale pour un échange de vues et d'avis sur la manière donc de conduire ce processus. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans la dynamique des concertations auprès des personnes et organisations ressources sur cette question. Des locaux flambant neufs, du matériel didactique au profit des étudiants des cités universitaires de Kosodo et de la Padoa, l'œuvre du premier responsable de la représentation nationale qui veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail de ces étudiants. Une année déjà qu'ils bénéficient de cet apport, nos équipes sont allées à leur rencontre. Vous le verrez, satisfaction et soulagement se lisent sur leur visage. Innocent Darankoum, Salimata Gaïla Baro, reportage. Des toilettes externes, des lampadaires solaires, des bancs pour études. Ce sont là des commodités qu'offre depuis un certain temps la cité universitaire de Kosodo. Des réalisations qui permettent aujourd'hui aux étudiants de vivre et étudier dans de meilleures conditions. Avant l'opérationnalisation de cette toilette-là, on avait des difficultés au sein de cette cité-là. En cas de coupure d'eau, les étudiants avaient du mal à faire leurs besoins. Cette toilette externe vient en quelque sorte désengorger et aider les étudiants à se soulager en cas de coupure d'eau. Ces bancs viennent appuyer un peu le côté matériel des salles de bourse, des salles télé et des autres salles. On utilise ces bancs-là pour faire un peu souvent les AG. Ça a été une immense joie pour nous qu'un matin des gens sont venus installer les lumières au sein de votre cité. Franchement, ça a été une joie pour nous parce que bien avant cela, la cité était carrément sombre. Cité universitaire de la Padoa, autre lieu, même commodité avec un plus. La salle informatique qui révolutionne. À la base, c'est vrai que les salles informatiques existaient. Les connexions Internet n'étaient pas du tout bonnes. On a fait un câblage avec des équipements spécifiques pour partager la connexion Internet à tous les 40 ordinateurs ici. Le monde est à portée des mains ici en un seul clic, peu importe l'endroit où se trouve l'étudiant. Et une connexion Wi-Fi avec des équipements qui ont été installés dans tous les bâtiments de la cité universitaire qui permettent aux étudiants d'avoir une connexion Wi-Fi de pas d'où ils sont dans la cité. Cette connexion, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement gratuite, mais elle était subventionnée à une très grande hauteur. De ce fait, chaque matin, chaque étudiant qui se connecte à ce réseau Wi-Fi a 100 mégas gratuits.
Ces différentes réalisations à la cité universitaire de Kosodo et de la Patte d'Oie sont faites sur financement du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Les femmes de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, réunies en association, ont tenu le dimanche 21 mars dernier une foire dénommée Foire Laramtaba. Cette initiative a pour objectif de valoriser les produits locaux et contribuer au développement endogène de la femme. Une activité soutenue par des autorités politiques et coutumières de la localité, au nombre desquelles le député Moussa Ninkiema, par ailleurs parrain de la foire. Idrissa Warga, s'appelle Hippolyte Milogo. Une exposition de produits locaux à cette foire Laramtaba, c'est l'œuvre des associations féminines de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. L'objectif visé est la promotion et la valorisation de leurs activités. À travers cette journée, nous avons appris à commercialiser nos produits parce que les emballages, déjà on a corrigé ça. Donc je pense que là déjà c'est un acquis. Il y a des sombala qu'on fait, il y a une chose, huile de nimier qu'on fait aussi. C'est de bruit avec ça pour que vous nous aidez à valoriser notre travail et aller de l'avant. Présents aux côtés des femmes qui se battent pour leur épanouissement, les autorités traditionnelles et politiques encouragent cette initiative. On va les encourager et leur donner des formations pour qu'ils puissent arriver. Il y a des produits auxquels ils prennent une semaine pour fabriquer, alors que s'ils ont la formation, ils peuvent prendre au moins une seule journée ou deux jours pour pouvoir le fabriquer. Là, en ce moment, le coût va devenir moins cher. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, les associations féminines de ces quartiers périphériques de Ouagadougou lancent un appel aux bonnes volontés pour les soutenir. Du sport pour clore cette rubrique Actualité, le lancement de la 3e édition de la compétition cycliste dénommée Coup de pédale la femme de la Sicile a eu lieu ce samedi 20 mars 2021 dans la commune rurale de Thau. Cette compétition qui regroupe les femmes de la dite localité vise à contribuer au bien-être et à l'épanouissement de la gente féminine. Une initiative par ailleurs pilotée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Désirée Marie-Chantal Boni, en collaboration avec plusieurs autorités politiques et coutumières. Le point dans ce compte rendu d'Innocent Darankoum et Axel Yaro. Samedi 20 mars, il est 9h environ. Sur la ligne de départ, une cinquantaine de femmes de la commune rurale de Thau, qui se lancent à la conquête du super lot, constituée d'un vélo flambant neuf et d'une enveloppe financière. La meilleure de cette course cycliste, c'est elle, Mariam Ziba, déjà lauréate de l'édition dernière et arrivée première sur ce parcours. Je suis contente, très contente même si la finale est aujourd'hui. Je suis prête pour la participation. Selon la promotrice, le sport est non seulement bénéfique pour la santé, mais également un excellent moyen de socialisation et d'épanouissement. En organisant cette compétition, elle entend offrir un cadre d'expression aux femmes, tout en les soutenant dans leurs activités. Il nous a paru utile d'accompagner les femmes. Elles viennent de s'exprimer à travers le vélo, c'est un bon bout. Mais on ne se limite pas au vélo, il faut proposer en termes de prix d'encouragement, bien sûr le vélo, mais autre chose pour améliorer leurs moyens de production et améliorer bien sûr leurs conditions de travail. Cette course cycliste connaîtra son épilogue le samedi 10 avril prochain à Léo. Elle mettra en compétition les 10 premières femmes de la commune urbaine de Léo et les 5 premières femmes des 6 communes rurales de la province de la Sicile. Place à présent à l'interview express avec comme invité le chef de file de l'opposition politique burkinabé, Eddy Komboigo. Bonsoir, Monsieur Komboigo. Bonsoir. En tant que premier responsable de l'institution, pouviez-vous nous dire qu'est-ce que le chef de file de l'opposition CEFOP? Le chef de file de l'opposition est une organisation qui a rang d'institution préconisée par la Constitution. C'est le contre-pouvoir de la majorité. Contre-pouvoir ne veut pas dire tout simplement refuser tout ce qui est ce que la majorité fait, mais c'est plutôt pour nous de défendre l'intérêt supérieur des populations, l'intérêt supérieur de la nation. Cela veut dire que nous allons juste donner une opposition intelligente, ce qu'on appelle une opposition républicaine. Féliciter le gouvernement s'il est nécessaire, attirer l'attention du gouvernement quand le gouvernement pose des actes qui ne répondent pas aux attentes des populations.
Quel est votre avis sur la relation qu'il existe entre le CEFOP et l'Assemblée nationale? C'est une voie de conséquence de droit. À partir du moment où le Conseil constitutionnel publie définitivement les résultats des législatives et constate qu'il y a un des partis de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés, et bien son président devient le chef de file de l'opposition. Et pour avoir un acte permettant au chef de file de l'opposition de prendre fonction, là, on demande à ce que le bureau de l'Assemblée constate par une résolution. Une fois que c'est fait, le chef de file de l'opposition prend fonction. Contrairement à votre prédécesseur, vous aviez décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce choix? Un député est là pour voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. C'est le milieu par essence pour donner une opposition conséquente. Ce n'est pas ailleurs. C'est déjà par les lois. S'il y a nécessité d'aller dans les rues, nous irons dans les rues. Mais attends, la Constitution dit que c'est par là que les lois sont votées. Si les lois ne répondent pas aux attentes des populations, nous aurons une opposition conséquente. Monsieur Kombouigou, dites-nous quelles sont vos ambitions pour l'opposition burkinabé? Faire en sorte qu'il y ait une démocratie réelle au Burkina Faso. Une démocratie réelle suppose qu'à terme, il y ait une alternance. Une démocratie qui n'a pas d'alternance est vouée forcément à l'échec. Faire en sorte que l'opposition soit reconnue par les populations à terme comme ayant les meilleures propositions et que le peuple burkinabé veuille en 2025 aller faire l'alternance. Et pour cela, quel est votre plan d'action? Nous allons opposer au gouvernement une opposition républicaine, comme je l'ai dit tantôt, et nous allons faire des contre-propositions quand il est nécessaire de le faire. Nous allons donner du temps si le gouvernement de la voie, si le gouvernement allait dans le sens des intérêts égoïstes, le sens des fraudes, des détournements, toutes choses qui ne rendent pas honneur non seulement au gouvernement, mais au peuple burkinabé. Ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur du peuple burkinabé. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Le 22 janvier dernier, les députés de l'Assemblée nationale adoptaient à l'unanimité le nouveau règlement de la 8e législature. Des innovations en dénombrent plusieurs, au nombre desquelles le droit d'initiative du président de l'Assemblée nationale en matière de création de missions d'information parlementaire pour permettre à l'Assemblée de jouer efficacement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais aussi on a la suppression de l'ordre de préséance des vice-présidents et des questeurs. Ce règlement fait l'objet de notre dossier cette semaine. Quel en est son contenu, les enjeux qui en découlent? Autant d'interrogations qui trouvent réponse dans cet élément signé Idrissa Warga et Mireille Carole Tougouma. Il s'agit là d'une rencontre de la commission ad hoc chargée de la rédaction du règlement de l'Assemblée nationale. Un document qui va régir le fonctionnement et la vie de l'institution durant la 8e législature. Et pour cette législature, les innovations se situent à plusieurs niveaux, à commencer par la suppression de l'ordre de préséance au niveau des questeurs et des vice-présidents. C'est pour donner la latitude au président de l'Assemblée nationale par arrêté de définir le rôle de tout un chacun ou les responsabilités à affecter à tel vice-président et à tel questeur. Il y a également une disposition qui permet aussi au président de l'Assemblée nationale de donner spécifiquement à un vice-président l'intérim de la présidente de l'Assemblée en cas d'absence de sa part. En sus, le port de l'écharpe est désormais réglementé et consacré aux grandes fêtes nationales. Le terme honorable codifié dans le règlement de la représentation nationale. Les jeunes et les femmes doivent être représentés dans les différents organes de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée peut désormais initier une mission d'information ou d'enquête parlementaire. Si d'aventure il y a des échos concernant
une activité donnée où il y a quand même des problèmes, il peut instruire une mission d'information. Alors que par le passé, il n'y avait pas cette possibilité-là. Donc, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que président d'une institution, et il a ce droit maintenant de commanditer une mission d'information. Ces innovations, entre autres, consolident le pouvoir législatif et permettent aux députés de jouer pleinement leur rôle. J'ai eu la chance d'avoir déjà fait 2 législatures consécutives. Et donc, comparativement aux autres législatures, la mise en pratique des différents règlements me permet de dire que il y a des innovations qui sont introduites présentement et qui permettent au travail parlementaire de mieux, d'avoir beaucoup plus d'efficience. Avant, le député avait la possibilité de participer aux travaux des commissions. Bien que le règlement stipule que la participation pour chaque député aux travaux de commission est obligatoire, il y a des députés qui pouvaient faire presque toute la session sans participer à une seule séance de travaux de commission. Donc maintenant, si vous vous absentez, non seulement votre absence est consignée dans le rapport de la commission, mais ça a des effets par la suite. Donc, ça incite et ça incitera les députés à un peu plus d'assiduité. En rédigeant le règlement de l'Assemblée nationale, les députés ont également fait des recommandations qui, pour l'essentiel, portent sur la mise en œuvre de la loi portant statut du député. Nous avons dit qu'il faut le lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une loi, c'est la loi 021-2000, portant statut du député. Et le député doit avoir un statut. Dans cette loi, c'est prévu que tout député, à son article 26, que tout député a droit à un bureau fonctionnel et équipé. Ce n'est pas dans cette législature que nous demandons, mais il faut quand même un cadre de travail adéquat pour les députés. Nous avions dit que les députés qui vont dans des zones à fort risque sécuritaire mérite protection et sécurité. Parce que vous savez, si vous devez aller au Sahel en tant que député, il faut quand même un minimum. En attendant de pouvoir élargir à tous les députés, au moins ceux qui vont dans les zones à risque, qu'ils puissent être protégés et sécurisés. Voilà ce qui a été fait comme recommandation. La proposition de résolution portant règlement de l'Assemblée nationale a été transmise au président pour adoption. Le vocable parlementaire s'intéresse aujourd'hui aux commissions générales de l'Assemblée nationale. Elles sont au nombre de 8 pour cette présente législature. Il s'agit entre autres de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, ou encore la CODES, la Commission de la défense et de la sécurité. Quels sont les attributs de ces commissions spécialisées? Éléments de réponse avec Honora Bachioné et Marie-Chantal Ninkiema. Une commission générale parlementaire est un organe de l'Assemblée nationale qui concourt au travail législatif et au contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques. Les commissions générales sont organisées autour de 2 éléments essentiellement. Vous avez le premier élément qu'on appelle le bureau et le second élément, les attributions. Conformément à l'article 43 qui définit le bureau de chaque commission générale, il dit que chaque commission comprend un président, un vice-président et 2 secrétaires. À cela s'ajoute que 3 commissions sur 8 ont la possibilité d'avoir un vice-président et une commission sur 8 peut avoir un rapporteur général. Il y a des commissions qui peuvent être saisies pour le fond et d'autres commissions qui peuvent être saisies pour avis. Une commission est saisie pour le fond lorsque le sujet qui a été décidé par la conférence des présidents comme étant le sujet principal est attribué à cette commission. Je m'explique. La conférence des présidents, lorsque un projet de loi, une proposition de loi arrive sur sa table, elle décide en fonction des attributions et en fonction de la nature du sujet de l'affecter à une commission. Et c'est cette commission
qui va traiter le sujet de fond en comble. Et c'est cette commission qui sera amenée à produire ce qu'on appelle le rapport général. C'est ce rapport général qui sera distribué aux députés 72 heures avant la tenue de la plénière sur le sujet. Et c'est ce rapport général qui va servir de substance de base lors du débat en plénière. Et la commission saisie au fond sera amenée à défendre son dossier devant la plénière. Certaines commissions peuvent être saisies à titre consultatif parce que le dossier qui a été envoyé, effectivement, est transversal et donc les concerne. Par conséquent, ils sont saisis pour émettre un avis. On dit qu'ils sont saisis pour avis. La commission en question va produire un rapport qui sera livré à la plénière. On prend un exemple d'un dossier qui concerne la sécurité. Tout de suite, la commission qui sied pour le fond sera la commission de la défense et de la sécurité, qui va traiter le dossier au fond. Mais, compte tenu du fait que ça va impliquer des dépenses financières, on peut saisir la commission des finances et du budget pour avis, parce que après tout, c'est elle qui va effectivement octroyer les lignes budgétaires qui sied pour que la défense puisse effectivement avoir les fonds. L'agenda de l'Assemblée nationale est dominé ces prochains jours par des séances plénières consacrées à l'examen et à l'adoption de plusieurs projets de loi. Ce sont entre autres l'examen du projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso, prévu pour ce jeudi 1er avril à l'hémicycle. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles actualités sur la tribune de l'Assemblée nationale. Bonsoir.